La France est le premier pays consommateur de produits phytosanitaires sur le marché européen. Le troisième sur le marché mondial derrière les États-Unis et le Japon. Pour lutter contre l'utilisation intempestive de produits chimiques, notamment pour supprimer les mauvaises herbes, des méthodes alternatives existent. Mais au fait, qu'est-ce qu'une mauvaise herbe? Aucune plante n'est mauvaise. On dit une mauvaise herbe parce qu'en fait, c'est une plante qui n'est pas à sa place, ou en tout cas qu'on ne veut pas voir ici. Au jardin des Olfaxi, à Coex, diverses méthodes sont utilisées pour lutter contre les herbes folles. Le paillage, par exemple. Outre sa capacité à retenir l'eau et à préserver les racines des plantes lors des gelées, il permet de réduire considérablement la présence de mauvaises herbes. En ce qui concerne le désherbage, effectivement, il va donc cacher le sol et donc priver de lumière les mauvaises herbes, et donc elles vont donc périr. Il y aura toujours un travail à effectuer en amont, mais on l'effectuera une seule fois. A contrario, sans paillage, les mauvaises herbes n'ont aucun obstacle et repoussent donc régulièrement. Les herbes folles peuvent également présenter un intérêt botanique. C'est le cas des Scilles ou des Myosotis. Inutile donc de les arracher car en massif, le rendu est très visuel. Les mauvaises herbes, attendez de les voir se lever pour voir ce que ça va produire. Ce sont des plantes sauvages et en plus qui sont très, très bonnes pour attirer les pollinisateurs. On en a tous besoin de ces insectes, les papillons, les abeilles et bien d'autres qui vont venir donc butiner et donc augmenter un peu cette masse végétale et donc fleurie. Une autre technique de désherbage avec les plantes envahissantes consiste à limiter leur propagation, comme c'est le cas avec ce lamier à fleurs jaunes et aux feuilles panachées. Si on arrachait tout le lamier ici, on aurait la terre à nu. Du coup, à chaque fois qu'il va pleuvoir, on aura un problème d'érosion, l'eau va descendre tout de suite dans le sol et donc il n'y aura aucune rétention de l'eau. Donc voilà, toujours laisser un couvert végétal. Enfin, dans le potager, privilégier le binage aux produits phytosanitaires. De même qu'il est préférable d'opter pour le désherbage thermique dans les allées gravillonnées ou goudronnées. Car d'ici à 2012, bon nombre de substances chimiques disparaîtront du marché.